Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation et review de la petite série moi aussi de Reiko Momochi aux éditions Akata. Donc c'est une série qui est terminée en 2 tomes. C'est un shoujo, je crois qu'il n'est pas forcément classé dans les shoujo parce qu'il traite d'un sujet assez particulier qui est le harcèlement sexuel au travail, où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Satsuki, qui travaille en tant qu'opératrice téléphonique et elle travaille avec plein d'autres gens, elle est très contente de son travail, elle commence même à un petit peu s'élever dans la société, elle est même manageuse, ou en tout cas elle aide les nouvelles recrues. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf qu'il va y avoir un homme qui travaille avec elle, qui va lui faire des avances, qui va lui faire des cadeaux, qui va l'inviter à aller boire un verre, qui va lui promettre certaines choses en échange de passer du temps avec lui. Satsuki a peur parce qu'elle sait que si elle refuse ses avances, si elle fait un pas de travers, elle va pouvoir être virée du jour au lendemain parce que cet homme-là, il est plus puissant que lui. J'ai pas dit, mais c'est un manga qui se passe au début des années 2000, donc voilà, ça a une vingtaine d'années déjà. Enfin, le manga date de pas longtemps, mais en fait il retrace le Japon du début des années 2000, et donc on voit que vraiment l'homme a une toute puissance en fait, et que la voix de la femme, que son ressenti, que son combat qu'elle va mener va être très compliqué. C'est tiré d'une histoire vraie, ou en tout cas l'auteur s'est inspiré de faits réels, donc je trouve que ça rend la chose encore plus forte. On va voir vraiment la descente aux enfers de Satsuki parce qu'elle a peur, elle est constamment dans la peur de cet homme, de ce qui peut lui arriver, et ça l'angoisse profondément, elle fait des crises pas possibles de panique. Et elle n'arrive plus à faire son travail correctement, donc forcément toutes les promotions qu'on lui avait données, toute la responsabilité de faire des animations, d'aider les autres, et ben ça lui est enlevé. Et donc elle culpabilise beaucoup, elle a honte, enfin bref, c'est tout un panel d'émotions qui sont transmis dans ce manga et qui sont montrés en fait. C'est très très bien dépeint, les dessins retranscrivent exactement les émotions. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, on a par exemple cette planche là où on voit, je sais pas si ça veut bien faire le focus, voilà. Je vais vous montrer rapidement s'il y en a d'autres. Voilà. Heureusement, Satsuki va rencontrer une association qui va l'aider à faire des démarches administratives, à lui dire qu'elle peut se battre, qu'elle doit se battre pour faire reconnaître le fait que tout ce qui lui arrive, parce que finalement elle va être... il va lui arriver plein de choses, et cette histoire en fait va vraiment la ronger de l'intérieur. Elle va vraiment avoir y penser la nuit, avoir des cauchemars, avoir des angoisses dès qu'il va y avoir un homme un peu trop proche d'elle. Et donc elle va voir des médecins pour essayer de faire passer ça comme accident du travail, mais ça passe pas puisque ce n'est pas reconnu comme accident du travail. Le harcèlement sexuel, c'est quelque chose dans les années 2000 qui n'a pas lieu d'être en fait. Les personnages masculins surtout ne voient pas ça, ils négligent vraiment ça, ils trouvent que c'est juste pourquoi est-ce que tu prends ça tellement à cœur, c'est pas grave, tu dis juste au gars que tu veux pas de lui, et puis voilà. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. Du coup on a notre héroïne qui va se battre, surtout dans le 2e tome, pour essayer de faire reconnaître tout ça, pour se déculpabiliser, et aussi pour empêcher que ça se reproduise, et que cet homme qui lui a fait du mal, il arrête de faire ça, parce que un homme qui fait ça une fois, il fait ça avec d'autres jeunes femmes ensuite. Donc c'était très intéressant à lire, c'est que 2 tomes, et pourtant voilà, ça dit tellement de choses intéressantes, touchantes et importantes dans notre société actuelle. Donc même si c'est quelque chose qui date un petit peu déjà, je trouve que c'est très intéressant de se pencher dessus. Et même à la fin du 2e tome, on parle un petit peu de ce qui est fait actuellement, des dernières années, des dernières choses qui ont été mises en place pour qu'il y ait l'égalité homme-femme tout simplement. Et du coup voilà, ça nous montre un petit peu l'évolution qu'il y a eu. C'est pas en soi, c'est pas un shoujo, enfin je le classerai pas forcément là-dedans, c'est pas vraiment dans un genre particulier. C'est peut-être un josei, je sais plus exactement dans quoi c'est classé, mais voilà, moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Si vous avez envie de lire un manga qui traite de ce sujet-là, du harcèlement sexuel, je vous le conseille. Et voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!